Alors, en petit a, on me demande de construire un triangle rectangle. Ok. Alors, pour une question de place, alors, nous allons séparer des exercices d'application qui sont donnés de la suite de la correction. Et ici, nous allons en même temps faire la correction du dernier exercice, l'exercice numéro 3. C'est la suite donc de la correction. En petit a, on demande de construire un triangle rectangle isocèle. On a vu ce que c'est qu'un triangle rectangle, on a vu ce que c'est qu'un triangle isocèle. Donc, ce qui est important d'abord, c'est de tracer un triangle rectangle. Et à l'aide de mon rapporteur, je connais la définition du triangle rectangle. Il a un angle droit. Et comme c'est moi qui dois construire et qu'on ne lui a pas donné de nom, ben, c'est moi qui décide de là où doit être l'angle droit. Donc, vous êtes libre en ce moment de le positionner, ça ou là. Voilà mon triangle qui est rectangle. Il y a un angle droit ici. Mais en même temps, on me dit qu'il est rectangle et il est isocèle. D'abord, un triangle rectangle parce qu'il a un angle droit. Ensuite, isocèle parce qu'il doit avoir deux côtés égaux. Alors, ces deux côtés égaux-là, ce sont les côtés de l'angle droit. Si vous prenez un autre côté, ça ne marche pas. Donc ici, je prends par exemple la longueur que je veux. Par exemple ici. Voilà. Et la même longueur ici. Et j'obtiens aisément mon triangle rectangle et isocèle à la fois. Voilà mon triangle qui est non seulement un rectangle, parce qu'il a un angle droit, isocèle parce qu'il a deux côtés égaux et donc aussi deux angles égaux. Voilà, ces deux angles-là sont égaux parce que le triangle est isocèle. Alors, maintenant, comme on l'a dit, ici, ces deux angles sont appelés angles à la base. Et les deux côtés que vous observez ici sont bien entendu les côtés de l'angle droit que vous observez très bien et qui est matérialisé par un petit carré. Bon, on ne lui a pas donné de nom. Nous aussi, on n'est pas tenu de lui donner de nom. Mais comme on a parlé de chaque angle, il faut que nous baptisions les sommets afin de pouvoir baptiser les angles qu'il y a. Donc, on va l'appeler par exemple ici A, B, C. Maintenant, on veut, en petit b, donner la mesure de chacun de ces angles-là. Alors, voilà maintenant. Ici, à travers cette exercice d'application, naîtra une règle qui n'est pas dans le cours en tant que tel, que vous allez rencontrer beaucoup plus dans le cours en classe de 5e, mais puisque le travail se demande déjà en 6e, la notion doit déjà être connue. Alors, nous sommes dans un triangle. Il faut d'abord comprendre que
dans un triangle, la somme des trois angles-là est toujours égale à 180 degrés. Pas plus, pas moins. C'est à l'aide de là que nous allons pouvoir trouver la mesure de chacun des angles de notre triangle. Maintenant, comme on nous a dit déjà que le triangle est rectangle, ça veut dire qu'il a un angle qui est droit. L'angle A est égal à 90 degrés. Là, on n'a pas besoin de calcul. Voilà, le triangle est un rectangle en A. L'angle A mesure 90 degrés. Il reste à voir maintenant la mesure de l'angle B et de l'angle C. Et là aussi, on nous a donné la nature du triangle, une double nature. Alors, il reste maintenant à trouver la mesure de l'angle B et de l'angle C. Alors, nous avons ce troisième point qui nous dit que ABC étant isocèle en A, bien entendu, alors l'angle B et l'angle C sont égaux, puisque nous venons de voir qu'un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés égaux et donc deux angles égaux aussi. Et c'est maintenant que nous allons trouver ces valeurs-là à partir de la somme des angles d'un triangle. On a alors l'angle A plus l'angle B plus l'angle C égale à 180 degrés. Dans n'importe quel triangle, cette règle est fondamentale, en attendant que vous arriviez en cinquième pour l'approfondir. Alors, à partir de cette égalité que nous venons d'écrire, nous connaissons la valeur de l'angle A, puisque le triangle est rectangle. Ça veut dire que A est égal à 90 degrés. Plus B. Et maintenant, comme on a dit que le triangle est isocèle, donc il y a deux angles égaux, ça veut dire qu'un angle peut être remplacé par un autre par le nom. Ça veut dire que je peux remplacer par exemple le nom C là par B ou le nom B par C. Je suis libre, mais c'est l'une des deux. Alors si je garde B, c'est que C devient aussi B puisqu'ils sont égaux. Et qui me donne 180 degrés. Voyez bien, lorsqu'on a, par exemple, un pantalon, plus un pantalon, vous convenez avec moi que ça fait deux pantalons. Et pantalon, là, on peut abréger et puis écrire P. Donc, P plus P égale 2P, deux pantalons. C'est la même chose ici. B plus B égale 2B. Donc, on peut écrire 90 degrés plus 2B. Égale donc à 180 degrés. Alors, ici, le calcul mathématique est bien simple à comprendre. Vous avez par exemple 90 francs, on vous ajoute quelque chose pour que vous obteniez 180. C'est quelle chose on vous a donné? C'est combien on vous a donné? C'est tout ce que ça veut dire. Donc ici, 2B
est égal à 180 degrés moins les 90 degrés. Comme ça, on sait combien on a ajouté à 90 pour obtenir 180. Alors, 2b est égal à 90 degrés. Alors, maintenant, vous êtes 2 enfants. On vous donne 90 francs. Supposons que vous ne partiez pas, vous n'étiez pas dans la même maison. Chacun veut amener sa part à la maison. Cela veut dire qu'il faut diviser la part commune là en 2 parce que vous êtes 2. Donc ici, 2 angles B mesurent ensemble 90 degrés. Alors, un seul angle B ou encore B tout court mesure combien? On aura donc B qui est égal à 90 degrés divisé par 2. C'est-à-dire B égale 45 degrés. Et C aussi, c'est la même valeur puisque les 2 angles là sont égaux dans le triangle isocèle. C'est tout. Maintenant, si on veut résumer les réponses, on peut revenir si on n'a pas encadré. Si on a encadré aussi, c'est bon. Voilà. Donc ici, dans notre cas, l'angle A mesure 90 degrés, l'angle B en mesure 45, l'angle C aussi en mesure 45 parce qu'ils sont égaux puisque le triangle est isocèle. Voilà. Alors, ainsi s'achève la correction des exercices d'application sur le chapitre que nous avons examiné ensemble sur le triangle. Merci pour le suivi, merci pour l'écoute et je vous souhaite de toujours assimiler vos connaissances par la lecture et par l'apprentissage des règles fondamentales. Alors, cette règle-là, dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés est une règle fondamentale que vous allez utiliser jusqu'en 3e. Donc, il faut connaître ça. Voilà. Tout comme vous devez connaître la mesure d'un angle droit. Voilà, c'est comme ça. Je vous remercie.